Bonjour amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2021. C'est une tendance générale qui concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle de l'énergie. Nous avons la numéro 22, le yin et le yang. Et ensuite nous avons la numéro 43, homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, ce qui me vient de suite à l'esprit, c'est attention à vos finances, à millions. Trouvez un équilibre, ne dépensez pas trop. Comme je sais que le mois de juillet, c'est le mois des soldes, attention à vos dépenses. Alors, dans un premier temps, bien sûr, dans une tendance un peu plus générale, effectivement, vous êtes un signe plutôt, vous aimez rayonner. Et donc, vous allez, comment dirais-je, dépenser peut-être toutes vos ressources, que ce soit énergétiques ou financières, pour vous montrer sous votre meilleur jour vis-à-vis de l'autre. Et du coup, vous risquez de vous mettre peut-être dans une situation délicate ou compliquée ou fragile parce que vous voulez tellement plaire à l'autre, tellement montrer. C'est comme si vous n'aimez pas montrer vos difficultés ou une forme de faiblesse, de peur peut-être d'être jugé, parce que vous avez un côté très sensible. Ça, on le dit pas assez souvent, je trouve, hein, parce que on a ce côté-là, waouh, ouais, vous êtes beau, belle, magnifique, sûr de vous, etc. Or, vous avez aussi une sensibilité à fleur de peau. Cependant, il est intéressant de temps en temps de ne pas non plus plaire qu'aux autres aussi, à vouloir montrer que le bon jour. Vous êtes que sous votre meilleur jour, pardon. Vous êtes un être à part entière aussi, avec peut-être des moments de faiblesse. Acceptez-les aussi. Hein. Ne soyez pas non plus trop dans la recherche de l'aval d'autrui, de vouloir trop briller dans les yeux des autres ou de l'autre. Hein. À vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Mais essayez aussi d'être peut-être plus en authenticité durant ce mois de juillet. C'est pour ça qu'on a ce yin et ce yang qui est là, d'accord? Alors avec cet homme qui tient une pièce de monnaie, soyez dans une énergie de, comment dirais-je, de mesuré, de confiance en vous. Vous voyez, il est posé, hein, il est tranquille, il a un simple chemisier. Ça veut dire la richesse ne se mesure pas non plus que sur l'aspect financier. Il y a aussi cette richesse intérieure, cette richesse de vie. Alors bien sûr, hein, ça aide toujours hein, d'avoir des sous, hein, ça, on est bien d'accord. Hein. Mais si vous voulez, c'est exploiter cette notion de richesse aussi pour vous-même et pas que vis-à-vis des autres, d'accord, hein. Il y a peut-être un recentrage à effectuer sur soi, un réalignement à faire pour justement vous retrouver sur votre bon chemin et être en phase avec vous-même, pour être par la suite plus en phase avec les autres. Moi, je dis toujours, si on est bien soi-même, eh bien, on sera bien avec les autres, tout simplement. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons le page de bâton. Et ensuite, nous avons le 5 de bâton. Vous voyez, c'est intéressant parce que là, on a cette notion de légèreté. Attention à cet esprit peut-être un petit peu juvénile. Alors, j'ai pas envie de parler de naïveté, mais peut-être que vous avez tendance à vous emporter, à être trop enthousiasme par rapport aux compliments qu'on peut vous faire, par rapport aux autres, par rapport à une situation aussi hein, qui vous met en valeur. Parce qu'avec ce 5 de bâton, on a quand même des difficultés, vous voyez. Hein. C'est comme si, d'un autre côté, il y a cette notion de batailler pour arriver à ce qu'on veut réussir, hein. Et avec ce page de bâton, moi j'ai l'impression que parfois vous n'êtes pas en adéquation avec la réalité de votre vie ou par rapport à une situation donnée, hein. Et du coup avec ce 5 de bâton, la réalité elle peut paraître un peu plus compliquée et ça risque de vous mettre à mal. Et je disais hein, tout à l'heure qu'il faut être bien avec soi-même, trouver un juste milieu, un équilibre, ne pas en mettre, on va dire plein la vue, mais pas un mauvais escient. Vous voyez où je veux en venir. N'essayez pas justement comment dirais-je, de montrer toujours une image ultra optimiste alors que parfois vous ne l'êtes pas. Soyez tel que vous êtes parce que les gens peuvent aussi en profiter, de ça ou bien, comment dire... avoir des idées préconçues concernant votre personne à millions, alors que c'est pas du tout ce que vous êtes à l'intérieur. Vous voyez, il y a cette phase-là. Donc, moi j'ai l'impression que voilà, on a un petit rééquilibrage, un petit alignement à effectuer durant ce mois de juillet. On continue avec ce 2 de pentacle, et puis bien sûr, on a cette notion d'équilibre et d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir les idées claires quand vous voulez foncer, quand vous voulez aller vers quelque chose.
il faut que vous soyez, comment dirais-je, les idées, je parlais d'idées claires, c'est-à-dire que vous soyez sûr de vous, mais pas sûr de vous dans le sens où ça y est, je fonce, je réfléchis pas. Le cavalier d'épée il court, mais il sait très bien où il va, d'accord? Il y a cette notion aussi de vraiment d'être clairvoyant dans toutes les actions que vous effectuez. C'est-à-dire, on fonce pas tête baissée. D'abord, je prends le temps de réfléchir parce que justement, si vous devez traverser quelques difficultés, je trouve un juste milieu, j'équilibre. En plus, le pentacle, alors il y a le côté financier, hein, j'en parlais en tout début, hein, il y a le côté financier, mais avant de foncer, comment dire, je prends ce temps de réflexion pour pouvoir agir avec efficacité. Et là, oui, j'y vais, puisque vous êtes un signe fonceur, hein, plutôt, voilà. Donc, je suis en phase avec moi-même, hein, je parlais d'alignement, je suis bien en phase. Et là, oui, je peux avancer quand il faut avancer. Pour faire la synthèse, les 4 accords Toltec, ne faites pas de suppositions, attention. Ne prêtez pas d'attention à autrui aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans toute relation, nous pouvons croire que l'autre sait ce que nous pensons et qu'il n'est donc pas nécessaire de dire ce que nous voulons. On s'imagine qu'il va satisfaire nos désirs parce qu'il nous connaît. Si l'autre ne fait pas ce que nous voulons, nous nous sentons donc blessés et nous nous disons comment peut-il faire une chose pareille, il devrait savoir. Vous voyez, c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure, montrez-vous avec authenticité. Effectivement, si vous montrez que le côté... Alors, ça va être un peu réducteur, mais ce côté bling bling, lumineux, lumineuse, etc., les gens vont croire, bah, il ou elle est heureux, il n'y a pas de souci, machin, machin. Limite, hein, vous pouvez attirer également la jalousie, un million, attention. Et là, du coup, vous allez imaginer que l'autre va vous percevoir pas tel que vous êtes. Vous voyez, et c'est intéressant comme synthèse. Hein. Donc, tenez en compte pour passer un bon mois de juillet. On finit par le conseil au mantra du petit oracle des couleurs et nous avons rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Et comme je disais, quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Donc, très bon conseil ou mantra à vous répéter mentalement ou à voix haute. Voilà pour vous 1 million pour ces énergies du mois de juillet. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!